Alors on parle cette semaine de la fameuse et plus que sulfureuse quenelle de Dieudonné avec nos invités Jean-Laurent Casselli, journaliste à Slate.fr et auteur d'une série d'articles assez remarqués sur la quenelle donc, et Rudi Reichstadt, fondateur du site Conspiracy Watch. Bonsoir. Alors l'actu, c'est que récemment un membre du public du Petit Journal a réussi à faire 16 quenelles à l'écran, ce qui a beaucoup énervé Yann Barthès. On l'écoute. La quenelle est donc un salut qui consiste à placer une main ouverte sur son bras opposé tout en allongeant ce dernier vers le sol. Pour les uns, c'est un bras d'honneur. Pour d'autres, c'est clairement une référence au salut nazi. On s'est renseigné, celui qui a fait ça sur notre plateau s'appelle Hamza, il a 22 ans. Il est étudiant en histoire à la Sorbonne. On l'a appelé, quand on lui demande pourquoi ce geste, il nous répond qu'il s'agissait, je cite, d'un geste subversif anti-système. Geste subversif pour faire chier ce système de merde. Voilà, nous vous présentons toutes nos excuses pour cette intrusion visuelle nauséabonde. Donc Yann Barthès a dénoncé cette intrusion visuelle nauséabonde et pourtant, depuis quelques jours sur internet, circule une photo de Yann Barthès en train de faire cette même quenelle. Alors moi j'ai vraiment cru à un fake quand j'ai vu ce truc. David, tu as eu un proche de Yann Barthès au téléphone, alors verdict, c'était un fake ou pas? Non, la photo est bel et bien authentique, donc en fait elle date de juillet 2012. Yann Barthès avait été invité avec d'autres membres du Petit Journal à un tournoi de foot en salle. À l'issue de ce tournoi de foot en salle, il y a des photos souvenirs, comme une séance de dédicace un peu improvisée. Il y en a qui lui demandent de faire des pouces en l'air, et il y en a un qui lui demande de faire cette fameuse quenelle. Il s'exécute, et apparemment sans en connaître la signification, selon ce même proche de Yann Barthès. Mais, alors ça fait débat sur la toile, parce que les fans de Dieudonné estiment qu'il en connaîtrait la signification. C'est un journaliste, donc forcément il doit connaître ça. Et donc du coup, on se pose la question, alors vous Jean-Laurent, qui est un spécialiste de la quenelle, quel est votre avis sur cette affaire ? Sur l'affaire du Petit Journal, on a vu qu'effectivement Yann Barthès était très touché. Hein. Il a une manière très solennelle en fait il a fait des vraies excuses à l'antenne. Ouais, c'est ça. ouais. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui a une émission plutôt déconnante, plutôt décalée, c'était assez surprenant. Et je pense que ça montre à quel point le sujet est devenu très sensible, très politique. Après, effectivement, est-ce que la quenelle est un geste antisémite? C'est vrai qu'il y a plusieurs interprétations. Ce qui est sûr, c'est que les antisémites s'en servent, mais que beaucoup de gens qui pratiquent la quenelle ne sont pas antisémites, en tout cas ne se rendent pas compte de la portée politique que peut avoir le geste. Alors justement, est-ce que Yann Barthès a pu faire cette quenelle sans savoir ce que c'était, comme il dit? Oui, à son insu, ouais, je pense que c'est tout à fait possible. Parce que c'était il y a un an, c'était pas si connu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que ça devient plus compliqué, mais il y a un an, c'était quand même moins connu, la quenelle. C'était beaucoup moins connu, et c'est vrai que c'était, même pour les gens qui connaissaient, c'était une sorte de bras d'honneur. Donc peut-être qu'il a pensé qu'effectivement c'était rigolo et que ça portait pas à conséquence. Ça me paraît tout à fait possible. Alors Rudi Reichstadt, votre avis sur la question? Un geste antisémite ou un geste de provocation? Je crois que un peu des deux, c'est-à-dire que c'est un geste profondément ambivalent, et c'est d'ailleurs cette ambivalence qui fait sa force. C'est-à-dire que je crois que on peut pas exclure évidemment que Yann Barthès en l'occurrence ou des gens nombreux puissent faire ce geste sans absolument savoir qu'il vient de Dieudonné, que c'est Dieudonné qui l'a inventé, et que chez les fans de Dieudonné c'est un signe de ralliement, et que c'est une signification assez précise. Mais voilà, pour autant, c'est quand même inquiétant de voir à quel point ce geste s'est banalisé, à quel point il s'est répandu. Voilà, il s'est à la fois banalisé, on voit avec Yann Barthès que maintenant on le dénonce quand même publiquement dans les grands médias, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, tout à fait. Donc à la fois on le voit plus, mais il est aussi clairement dénoncé comme un geste antisémite. Mais parce que je crois qu'il y a une prise de conscience, et effectivement, je crois que la photo d'Yann Barthès, donc c'est l'été 2012. Si on va sur dieudosphere.com, qui est le site de Dieudonné, le site officiel, il y a un endroit où on peut poster les clichés qu'on a pris faisant le geste de la quenelle. Les noter même en plus. Et les noter, ouais. Et les noter. C'est un peu des trophées d'ailleurs. Hein, c'est un peu des trophées. D'ailleurs, il y a une récompense que remet Dieudonné chaque année, qui est les quenelles d'or. Les quenelles d'or. Ouais. On a interviewé la personne qui a gagné la quenelle d'or 2013, qui est un footballeur. On entendra le son plus tard, effectivement. D'accord. Mais voilà, sur le site, il y a à peu près 1300 photos à la louche. Hein. Donc ça, c'est quoi? C'est des gens qui font des quenelles, c'est ça? C'est ça, qui se prennent en photo et qui envoient la photo. Il faut la faire dans un lieu symbolique, c'est ça? Ou devant pas quelqu'un? Nécessairement. Alors non, pas nécessairement, mais effectivement, on retrouve dans toutes ces photos de quenelle des photos clairement à connotation antisémite. Il y en a une devant une affiche d'Anne Frank, il y en a une autre devant un panneau d'un bourg quelconque avec le nom de la rue qui est la rue des Juifs. Donc ça a quand même
voilà, c'est pas anodin. Voilà, je pense que c'est pas un signe anodin. Puis il y a celle de Soral quand même qu'on peut rappeler qu'il a fait. Il y a Soral, tout à fait, au mémorial de la Shoah à Berlin, qui est complètement ignoble. De la quenelle. Ouais, mais moi, ce qui me met mal à l'aise dans ce geste, c'est que je vois difficilement comment on peut ignorer que tout ça vient de Dieudonné, quoi. Voilà. Et je veux bien croire qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, et tout à fait, mais disons que les gens qui disent oui, on sait que ça vient de Dieudonné, mais c'est pas antisémite pour nous, c'est juste une opposition au système, voilà, c'est un argument qui me convainc pas. Alors le problème, Jean-Laurent Casselli, c'est qu'on manque d'une sorte de théorie de la quenelle. On n'arrive pas nous-mêmes à répondre à ce que c'est antisémite ou ça ne l'est pas. Quand 2 militaires avaient fait une quenelle devant une synagogue, ça a fait un scandale, l'état-major ne savait pas quoi en penser. Il ne savait pas comment interpréter cette quenelle. Ouais, c'est ça, c'était d'ailleurs très marrant parce que j'étais au téléphone avec le responsable de l'état-major qui s'occupait de la communication des armées et je me suis retrouvé à lui expliquer, essayer de lui expliquer en tout cas ce qu'était une quenelle, quoi, parce qu'il manquait de références. Ce qui est extrêmement difficile. Bah oui, parce qu'il n'avait pas de background et donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est vrai qu'il était il était face à un dilemme. Est-ce que c'est un geste politique? Est-ce que c'est un geste antisémite? Est-ce que c'est 2 militaires qui voulaient déconner? Est-ce qu'ils savaient qu'il y avait une synagogue derrière? Parce que c'est vrai que c'était une entrée assez discrète. En fait, il y avait une inscription assez petite, donc il y a eu tout un débat là-dessus. Bon, il y a eu une enquête disciplinaire, donc on verra ce qui se passe. Mais effectivement, ça faisait débat. Et là, on voit que Dieudonné a marqué des points parce qu'il a réussi à brouiller pas mal les pistes. Plus sérieusement, c'est de réussir à placer une quenelle dans les grandes émissions de télé. Donc on l'a vu au Petit Journal, on l'a vu récemment à Touche pas à mon poste. On a aussi vu l'équipe de Pékin Express poser en faisant des quenelles. Et à chaque fois, on voit la même jubilation chez les fans de Dieudonné sur Internet. On a foutu une grosse quenelle aux médias, en gros. Alors Jean-Laurent Casselli, est-ce que ça serait pas aussi et avant tout un signe anti-média plus qu'antisémite? Ouais, il y a une vraie connotation quand même. Ouais, il y a une connotation anti-establishment. Et depuis longtemps, les médias sont complètement associés au système, quoi. Comme ils sont vus comme des relais du système. Et dans le discours de Dieudonné, chez ses fans, c'est vrai qu'il y a un discours qui peut être complotiste, qui peut être dans l'idée qu'un nouvel ordre mondial se met en place, que les médias nous mentent, qu'ils sont des complices, qu'ils sont aux ordres. Donc il y a tout un côté un peu délirant dans ce discours qui peut expliquer que les médias soient des cibles privilégiées. Parce que le mouvement anti-média en France, il est quand même très très vaste. Donc on peut imaginer qu'il y a peut-être des gens qui s'agrègent à la quenelle sans comprendre tout à fait le fond antisémite, qui veulent juste mettre une quenelle au système. Moi, je pense que c'est le cas. Ouais. Oui, mais disons que ce qui est préoccupant, c'est que ce geste, dans sa dimension anti-système, dans sa dimension subversive, il vient quand même. Enfin, ce geste a une origine antisémite, quoi. C'est-à-dire les spectacles de Dieudonné. Donc c'est quand même inquiétant que ce truc se popularise. Voilà, en venant de là, et je crois que c'est pas en plus contradictoire ni exclusif le fait que ce soit à la fois un geste antisémite, anti-système. Je veux dire, l'histoire de l'antisémitisme, c'est ça. Donc. Alors, est-ce que Rudi Reichstad, après tout, le CSA ne devrait pas condamner Canal+ pour avoir diffusé 16 quenelles en direct, si ce geste a vraiment une portée antisémite? Mais c'est une vraie question. Parce que si on arrive à une théorie de la quenelle qui serait antisémite, de fait, le CSA devrait interdire la quenelle dans les émissions de télé. Ça paraîtrait logique, non? On est face à un vrai problème, là, encore. Mais je crois que c'est une question rhétorique, c'est-à-dire que... D'accord, merci. Et donc complètement piégeuse. Elle est piégeuse, oui. Ouais, je crois que c'est pas le problème, c'est-à-dire que après on va pas rentrer dans le cerveau des gens pour savoir avec quelle intention ils ont fait ça, quoi. Voilà, je pense que on peut être de bonne foi et ne pas du tout connaître l'origine de ce truc-là. Voilà. Après, alors effectivement, la personne qui l'a fait, visiblement, a des positions. David, je crois que tu as regardé son compte Twitter. Oui, il était proche des Soral, il insultait les médias assez régulièrement. Donc c'était une quenelle qui était peut-être et sans doute antisémite. Une quenelle consciente. Voilà, une quenelle consciente. On continue de parler de la quenelle de Dieudonné en 3 minutes. Juste après ça, Touche pas à mon pot qu'on parle aujourd'hui de la sulfureuse quenelle de Dieudonné avec nos invités, Rudi Reichstad, fondateur du site Conspiracy Watch, et Jean-Laurent Casselli, journaliste à Slate.fr. Alors un des grands jeux de la diodosphère, c'est de réussir à faire une photo avec une personnalité en plaçant une quenelle en étant juste à côté de lui. C'est ce qui explique cette chanson. Écoutez. Je vous parle d'un temps que tous ceux de 20 ans ne peuvent que connaître. C'est qu'à cet âge-là, on dégaine le bras très vite afin de mettre la main près de l'épaule. Et avec un air drôle, se payer les élites. Et plus elles sont connues, plus elles le méritent, plus les bras sont tendus.
Et donc on voit passer dans cette incroyable vidéo des photos de Quenelle aux côtés de François Hollande quand même, de Manuel Valls, BHL ou Clara Morgan, parce qu'il y a aussi d'autres personnalités avec qui on peut le faire. C'est typique ça de la Quenelle. Ah ouais, c'est surtout Bernard-Henri Lévy, c'est un classique. C'est donc là, avec une dimension antisémite, on imagine. Sur, ouais, Bernard tout à fait. Et je vais revenir à mon truc anti-système, mais il y a aussi un côté entarteur, quoi. Je veux dire, on entartre quelqu'un de célèbre, quelqu'un de médiatique, et c'est vrai que BHL. Surtout qu'ils ne s'en rendent pas compte évidemment, parce qu'on voit quelqu'un à côté de François Hollande qui visiblement pose en souriant, donc il comprend pas du tout ce qui se passe. On a vu récemment Manuel Valls avec des lycéens tout contents de glisser une quenelle collective, et on voit que Manuel Valls sourit pour la photo et il comprend pas du tout ce qui lui arrive, quoi. David Doucet, est-ce que c'est pas devenu justement le nouveau photobombing, la quenelle? Qu'est-ce que le photobombing, David? Explique-nous. Perturber une photo officielle en faisant une grimace. Ouais, c'est ça, c'est une sorte de performance. Et puis les jeunes adorent ça les fait marrer. Donc, Mais vous pensez que limite le gouvernement devrait faire une note, Rudy Reichstad, pour expliquer à tous les ministres qu'il ne faut pas faire de poser à côté d'une quenelle? Parce que si Manuel Valls se fait avoir, c'est qu'il ne doit pas non plus comprendre forcément le. Oui, mais tous les ministres vont pas se mettre à vérifier si derrière eux on fait pas une quenelle. Lorsqu'on les prend en photo, quoi. Alors ils disent plus la personne est connue, plus la quenelle est grande, hein, parce qu'il y a des quenelles de 12, de 40, il y a une Expliquez-nous ça, la différence. Ouais, c'est ça, il y a plusieurs tailles qui correspondent à la partie du bras concernée. Donc il y a la quenelle épaulée, avec l'épaule. Ouais, qui est la plus grande, c'est ça? Alors non, je crois que Dieudonné a déjà parlé d'une quenelle avec la tête. Je crois que je sais plus comment on appelle ça, tétière. Enfin, c'est une très très grosse quenelle, voilà. Donc. Et en gros, si on est à l'épaule, c'est qu'on est tout en haut du bras. Donc c'est une grosse quenelle. Voilà. Ouais, il a même. C'est celle qu'on voit le plus. C'est ça. Il a même commercialisé des t-shirts à manches longues où on voit justement une graduation, unité de mesure, une unité de mesure pour mesurer sa quenelle. Il porte d'ailleurs ce t-shirt en permanence sur sa vidéo. Ouais. Alors finalement, Jean-Laurent Casselli, est-ce que la quenelle ne serait pas ce qu'on appelle un mème sur Internet, c'est-à-dire un objet viral qui est réapproprié par les internautes, qui est devenu un succès d'Internet, presque un buzz? Ouais, tout à fait. Sauf que c'est un mème qui est refait à chaque fois. Qui repart de zéro. C'est toujours le même, oui. Oui, c'est toujours le même, mais en fait, là, on détourne pas une seule photo. Il faut qu'à chaque fois la personne fasse quelque chose, fasse une petite performance, et ça devient effectivement très viral. Et les gens se le partagent d'ailleurs sur un site de Dieudonné qui est dédié à ça. Il y a une page pour les meilleures quenelles, quoi. Donc Internet a quand même fait déjà mieux que ça, hein, on peut le dire. Ouais, c'est vrai. C'est pas le meilleur, même du tout. Alex, certains commentateurs ont tendance à voir d'ailleurs des quenelles partout. Ouais, Eric Noolo on a récemment fait les frais. Donc Frédéric Aziza, journaliste à LCP, photo à l'appui, l'a accusé d'avoir fait la quenelle aux côtés d'Éric Zemmour lors d'une photo promotionnelle. Vous l'avez sûrement vu d'ailleurs, Noolo s'y tient un peu maladroitement avec la main gauche sur le bras droit. Mais la seule chose dont on peut l'accuser, c'est plutôt d'avoir une pose ridicule que de faire la quenelle. Oui, parce clairement, il voulait pas faire de quenelle. Hein, clairement pas, ouais. Il a d'ailleurs porté plainte et il a dit qu'il allait porter plainte. Il connaissait pas la quenelle il y a un mois, donc a raison. Et il a dénoncé le concept de quenelle rétroactive. Voilà. C'est un peu comme Yann Barthès qui a été aussi victime de ce qu'on pourrait appeler une quenelle rétroactive. Rudy Reichstad, vous avez entendu parler de cette histoire? Pas du d'Éric tout. Nolot? Non. Jean-Laurent Casselli? Ouais, j'ai trouvé ça ridicule, c'est ridicule. Il y a un peu une chasse à la quenelle maintenant. Ouais, il y a une chasse et ça va. Effectivement, il faut pas que les associations ou les politiques se mettent à faire la chasse à la quenelle, se mettent à poursuivre les gens qui pratiquent la quenelle. Ils n'y arriveront pas. Ils seront pas assez nombreux et ça n'aura aucun sens, quoi. Je veux dire, faut arrêter. Mais je pense que dans le cas d'Eric Noë, ce qui a créé le malaise, c'est le fait qu'il ait co-signé un bouquin d'entretien avec Soral. Avec un Soral, donc qui était un proche de Dieudonné, on l'expliquera. Plus que proche. Oui, plus que proche. On reverra là-dessus à la fin de l'émission. Il y a un contexte. Alors il y a un phénomène étonnant avec cette quenelle, c'est le succès chez les sportifs français. David, tu as contacté l'auteur d'une des plus célèbres quenelles, d'ailleurs qui a obtenu le prix de la quenelle de l'année, je crois. Un joueur de foot de Montpellier. Oui, il s'appelle Mathieu Deplagne, donc il joue défenseur dans l'équipe de foot de Montpellier. Et en janvier 2013, après avoir marqué un but en Coupe de France, il a réalisé donc une fameuse quenelle. Alors cette quenelle a eu un succès incroyable parce qu'on l'a retrouvée à la une du supplément sport du Midi Libre. Qui n'avait pas compris visiblement le sens forcément du geste. Donc j'ai eu Mathieu Deplagne au téléphone et il explique les raisons pour lesquelles il a fait ce geste. Première question, c'est pourquoi toi tu avais fait cette fameuse quenelle lors d'un match de Coupe de France pour célébrer ton but? Moi, donc, c'était plutôt une dédicace, en fait, par rapport à donc Dieudonné. Je suis donc un grand fan de l'humoriste. Donc, j'ai fait ce geste, en fait, en le rencontrant, c'est plus un pari et une promesse que je lui avais faite de faire ce geste. Donc, tu l'avais rencontré quand exactement? Je l'avais rencontré en décembre 2012 en allant voir son spectacle. Et donc on a parlé de football et tout, et donc je lui ai dit si je marque un but, je fais la quenelle. Aujourd'hui, ce geste, il revêt pour beaucoup une forme d'idéologie.
il est, comment dire, perçu parfois comme une sorte de salut nazi inversé. Pour toi, qu'est-ce qui représente exactement ce geste? Alors pour moi donc à la base c'est son geste en fait c'est un peu sa gimmick quoi, de scène. Alors après ce qui symbolise c'est bon pour être franc